Bonsoir, vous êtes sur Kuntia TV, merci de nous préférer. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Onomo au compte de la première édition du Salon des médias et de la communication organisé par la structure Crosscom. Je reçois à présent au compte de ces numéros Elisabeth Zézé Guilavogui, elle est rédactrice en chef du journal Crosscom News. Ici, elle va parler de l'apport de leur contribution, notamment de la part de l'Institut supérieur de l'information et de la communication pour mieux harmoniser cet événement. Vous la voyez déjà à l'écran, l'invité du jour, Madame Elisabeth Zézé Guilavogui, elle est rédactrice en chef du journal Crosscom News. Elisabeth, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être venu sur ce plateau de Kuntia TV. Le plaisir est partagé. Et voilà, on a lu avec beaucoup d'allégresse vos différentes publications. Vous avez réussi quand même à couvrir quotidiennement cet événement qui a réuni les spécialistes des médias, de la télé et de la communication pour 2 jours. Parlez-nous un peu de votre journal Crosscom News. Nos 2 premières éditions, nous devions faire des quotidiens sur le Crosscom. Et là, notre première parution, nous avons choisi de faire un pré-journal. À peu près parler déjà de l'événement, le faire connaître. Et hier déjà, qui était la première journée, on a fait un peu dans le journal, un peu de compte rendu des conférences qui ont eu lieu, des ateliers de formation. Oui. Et la dernière édition doit apparaître aujourd'hui, puisque c'est le dernier jour du salon. Et voilà, les gens ont beaucoup aimé les différents articles. Dites-nous, est-ce qu'il y a une main derrière tout ça là, ou bien c'est spécialement les étudiants? C'est spécialement les étudiants, oui, mais on a été encadré, il faut le dire, par notre prof de pratique presse écrite déjà, M. Madi Kamara. Oui. Et aussi, on a un aîné qui est dans l'ombre, notre monteur, Dieudonné Ali Koumano. C'est à lui que nous devons ce montage. Nous n'avons fait qu'aller recueillir les informations et les écrire. Oui. Mais l'encadrement a été assuré déjà par des gens qui sont dans l'ombre. Ok. Et l'encadrement a été assuré pour des gens qui sont dans l'ombre. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes sur Kuntia TV dans cette émission spéciale consacrée à la première édition du Crosscom Guinée. En fait, c'est un premier salon des médias qui réunit des spécialistes, des experts venus à travers le monde pour communier le moment parfait de communion entre les journalistes guinéens et aussi ceux de l'étranger pour inviter Elisabeth Zézé Guilavogui. Elle nous parle de leur journal Crosscom News. Voilà Elisabeth, on vous a vu tout à l'heure lors de la conférence de rédaction, c'est vous qui étiez tout présidé. Et dites-nous, en étant femme, comment vous êtes venue quand même à prendre le dessus sur tous ces hommes-là qui font partie de votre rédaction? Bon, je ne dirais pas que j'ai pris le dessus, mais puisque c'est le mois de la femme, l'honneur nous est fait déjà de présider parce que... Ah, c'est à cause du mois que vous... Pas seulement à cause du mois, parce qu'il y a eu déjà d'autres travaux où j'ai été rédactrice en chef. Mais cette fois-ci aussi, puisque le journal devait être lu par beaucoup et on a envie de nous faire plaisir. Donc j'ai été mise comme rédactrice en chef et mon adjointe aussi, c'est une fille. Façon de dire que oui, de nous donner la chance de prouver que oui, nous pouvons faire quelque chose. Et c'est pourquoi nous avons même décidé de nous surpasser, de faire de notre mieux, afin de faire plaisir aux gens et de montrer que oui, c'est notre moyen, on peut faire quelque chose. Voilà, c'est assez surprenant de voir une production journalière sortie au moment où le public ne s'y attendait même pas. Comment vous vous êtes organisé pour gagner ce pari-là? À l'ISIC déjà, on nous a appris cela. Il y a déjà des journaux quotidiens. Chez nous, il n'y a pas de journaux quotidiens qui vivent. Et on ne pouvait pas attendre l'hebdomadaire pour faire écho de ce qui s'est déjà passé. On a voulu informer les gens. Oui. On s'est dit que oui, on va relever le défi de pouvoir faire des productions journalières. C'est pourquoi on a essayé de se partager les tâches déjà. Pour que dès le soir, le journal soit bouclé. Comme ça, si on n'arrive pas à l'imprimer le soir, mais que le lendemain dans la matinée déjà, les gens puissent avoir le journal à la main avant de rentrer en salle. Et je crois que c'est un pari déjà qu'on a gagné. Parce que ces 2 premiers jours, malgré qu'hier il y a eu un petit retard, mais aujourd'hui déjà, le journal était déjà disponible après le petit déjeuner. Et voilà, après le petit déjeuner, aimables téléspectateurs de Kuntia TV, la télé que les autres télé regardent ici,
Nous sommes à l'enceinte de l'hôtel Onomo de Conakry. Elisabeth, parlez-nous évidemment de la hiérarchisation de l'information dans ce journal qui séduit déjà le grand public. Comment vous êtes arrangé à pouvoir placer, parce que la une déjà, tout le monde en parlait. Qu'est-ce qui a prévalu tout cela? À la une déjà, quand on en parle, c'est qu'on a essayé de mettre en valeur la promotrice de salon. Parce que là, elle a eu l'initiative de faire quelque chose qui n'a pas été encore fait. Bien sûr, nous avons eu les assises, mais c'est la première fois qu'une Guinéenne pense à réunir dans un même lieu des communicants et des journalistes. Et là, en la mettant à la une, nous avons essayé de valoriser l'événement et de la valoriser aussi. Parlant de l'hiérarchisation des infos, on sait que c'est le papier. Oui. En faisant des articles loyaux, ne commençant pas par le principal, on n'encourage pas déjà le lecteur à nous lire. Donc c'est pourquoi on a essayé de commencer par l'info principale et après les accessoires viendront. Comme ça, on sait que même si on n'a pas la chance de lire les accessoires, oui, mais là, le message principal serait déjà passé. Voilà. Et dans votre école, dans votre promotion, il y a beaucoup de filles journalistes étudiantes comme vous. Pourquoi le choix est tombé sur toi? Peut-être parce que je travaille. Je ne dirais pas plus que les autres, mais je fais de mon mieux pour être remarquée. Parce que là, je me dis que je ne peux pas passer tout mon temps sur le banc et qu'il y ait des activités à faire, que je sois reléguée au dernier plan. Là, en le faisant, j'essaie de faire un peu plus la fierté de ma famille, parce que là, ça me rend heureuse de voir que oui, quand il y a événement, on me dise il faut qu'Elisabeth y participe. C'est un peu pour m'encourager aussi. Parce que là, on peut pas, quand on me dit d'y participer, ce n'est pas peut-être parce que je suis belle ou parce que je suis la plus intelligente, parce que déjà mon nom ne le dit pas, même si on dit que je suis bête. Mais en fait, j'essaie de me surpasser, j'essaie à ce que chaque activité me donne de l'expérience pour me parfaire la prochaine fois. Et voilà, aimables téléspectateurs, nous sommes en compagnie directe d'Elisabeth Guilavogui. Vous avez couvert assez d'événements, je me rappelle encore en 2016 avec le forum de l'étudiant guinéen, et vous avez également couvert les 46e assises de la presse francophone. Vous étiez là et vous êtes aujourd'hui au sein de Crosscom Guinée, la première édition. Dites-nous, est-ce qu'il y a les concordances ou est-ce que vous avez trouvé des particularités, notamment dans la réalisation de vos différents journaux ici au compte de cette édition-là? Je ne dirais pas qu'il y a concordance, seulement que la seule concordance que je retiens, c'est au niveau de la production journalière. Et quand on parle de particularité, chaque événement a ses particularités. Chaque événement vient en nous apportant quelque chose. Le forum de l'étudiant guinéen, ce que ça m'a apporté, les 46e assises ne m'ont pas apporté la même chose. Parce que là, j'avais un peu plus d'expérience. Je m'étais déjà habituée à la production journalière. Et avec le Crosscom, je crois que ça a été un peu plus facile que les autres éditions. Parce que là, j'avais déjà une petite expérience de la production d'un quotidien. Et voilà, Elisabeth est aussi reconnue par la fluidité de sa plume, sa main. Elle a la main pour, comme le disent nous les journalistes. Est-ce que vous évoluez aussi dans les médias? Oui, j'ai commencé un stage déjà dans un média. Lequel? Guinédécalé.com. C'est un site satirique. Je travaille. J'ai commencé le travail à peu près d'un an maintenant. Et à part celui-ci, j'ai essayé d'intégrer d'autres médias, mais avec l'ISIC, on n'a pas forcément le temps de travailler dans les autres. Donc c'est pourquoi pour le moment, je me consacre à ce seul média le temps que je finis cette année. Voilà. Pour les raisons de votre choix, vous venez de dire que c'est parce que vous travaillez. Et dans ce travail-là, quel est votre secret? Qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire beaucoup, je dirais beaucoup plus que c'est mon père. Et le fait que je me dis qu'en travaillant, je deviens un modèle pour mes frères, parce que je suis l'aîné de la famille. Et on dit souvent que quand l'aîné rate, tous les autres vont rater. Et je ne veux pas donner cet exemple aux autres. Donc là, j'essaie de puiser toute ma force dans ce domaine pour qu'un jour, mes frères puissent dire avec fierté, oui, ça c'est ma soeur. Parce que déjà, je représente un modèle pour mon frère qui fait les sciences sociales. Mais à l'école, déjà, il fait partie de la presse scolaire. Quand on lui demande pourquoi, non, ma soeur est journaliste. Quand ma soeur parle, elle s'exprime bien. Déjà, c'est une fierté pour moi. Je me dis que même si les autres pensent que je n'ai pas réussi, mais à mon niveau, oui, dans ma famille, j'ai reçu.
Chers téléspectateurs, vous avez compris, nous sommes avec Elisabeth Zézé Guilavogui. Elle est rédactrice en chef du journal Crosscom News. Nous sommes pratiquement au dernier virage de cette émission, mais avant de vous quitter, on va revenir à Elisabeth pour nous dire ses conseils à l'endroit des filles, parce que ce n'est vraiment pas du tout facile d'être choisi parmi tant de filles à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, où il y a assez de filles journalistes talentueuses, mais c'est elle que la direction générale a choisi pour présider cette rédaction qui a quotidiennement couvert cette première édition du Salon des médias et de la communication. Elisabeth, rapidement, à l'occasion de ces mois de mars, nous sommes le 15 mars aujourd'hui, quel message avez-vous à l'endroit des filles et femmes du monde entier? Le seul message que j'ai à l'endroit des jeunes filles, ce serait de travailler, parce que c'est seulement le travail qui paye, et c'est seulement celui-ci qui peut nous permettre d'avoir un lendemain sûr et meilleur. Donc travailler, travailler, travailler. Travailler, travailler. Merci, chers téléspectateurs. Vous étiez en direct sur Kunta TV avec Elisabeth Zézé Guilavogui. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous reviens la semaine prochaine pour un autre numéro. Big up à vous. Merci. Au revoir. No gimmicks.